Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique qui s'appelle étude d'une tuyère. Donc on nous explique que des tuyères sont des tuyaux de section variable qui permettent en réalité d'accélérer ou de ralentir des gaz qui les traversent afin de générer une poussée. Donc ici on va essayer d'accélérer un gaz. Donc on se place en régime permanent, ça ce sera très important pour les premiers principes et le deuxième principe de la thermodynamique considérée. On a un gaz parfait de masse molaire 32 grammes par mol, de coefficient gamma qui vaut 1,4. On sait qu'à l'entrée de la tuyère, le gaz a une vitesse de 100 mètres par seconde et qu'il est à 3000 Kelvin, sous 120 bars. Et en sortie, on veut une pression de 1 bar. Donc on nous demande de supposer la transformation comme étant réversible, de déterminer la température TF. Donc on va déjà représenter la tuyère. Donc la tuyère, c'est quelque chose qui est de section variable. Donc on va définir évidemment une entrée et une sortie de cette tuyère, ici. Et donc, je vais définir l'état du fluide en entrée. Donc, l'état du fluide en entrée, c'est-à-dire juste avant de pénétrer dans la tuyère, dans une petite zone ici que je dessine en bleu, suffisamment petite. On a une pression PI, une température TI et une vitesse du gaz qui est CI. Et en sortie, ici, on a une pression de sortie PF que l'on connaît, une température TF que l'on cherche et une célérité CF que l'on cherche également. Donc ici, on a une transformation qui est supposée réversible. Et on va également supposer que la tuyère, comme c'est écrit dans l'énoncé, est parfaitement calorifugée. Ici, donc ma tuyère, elle est isolée thermiquement de l'extérieur. Donc on va avoir tout simplement ici une transformation qui va être considérée adiabatique à cause de la tuyère calorifugée. Donc transformation adiabatique. Et supposée réversible, ici. Donc on va appliquer les lois de Laplace entre l'amont et l'aval de la tuyère. Alors attention, dans ce type d'exercice, dans lequel on a un système ouvert, eh bien, on applique la loi de Laplace non pas entre l'état initial et l'état final, mais entre l'amont, l'entrée, ce que j'ai appelé l'entrée de ma tuyère, et l'aval, c'est-à-dire la sortie de la tuyère. Ça résulte d'un bilan anthropique, comme on a pu le voir dans une autre vidéo. Donc, comment écrire cette loi de Laplace? Moi, je connais les deux pressions et je cherche la température. Je vais l'écrire sur la température et la pression. Donc, j'ai que PI puissance 1 moins gamma TI puissance gamma est égal à PF puissance 1 moins gamma TF puissance gamma. De ça, je peux en déduire la température finale qui est ce que je cherche, qui est donc égale à TI fois PI sur PF à la puissance 1 moins gamma sur gamma, tout simplement, ici. Et donc, on peut faire l'application numérique, puisqu'on connaît TI, on connaît PI et PF. PI, c'est 120, PF, c'est 1, donc ça fait 120 puissance 1 moins gamma, ça fait moins 0,4 sur 1,4, 1 moins gamma sur gamma, que multiplie la température initiale des 3000 Kelvin, et on tombe sur 764 Kelvin. Donc voilà pour la température en sortie. Alors ensuite, on nous demande de faire en question 2 un bilan énergétique sur un système fermé, de déterminer la vitesse de sortie du gaz. Donc ça consiste à faire un premier principe sur le système ouvert. Donc on considère la tuyère ici. Et donc on va reprendre notre tuyère, qui est un système ouvert, sur lequel je vais définir une surface de contrôle qui n'est pas fermée. Je vais la définir en pointillé ici. Donc j'ai ce morceau-là, ça. Voilà. Donc ça, c'est ma surface de contrôle, ici, que je vais appeler sigma. Et donc pour définir le système fermé sigma étoile, même méthode que d'habitude, on va considérer deux instants consécutifs. Donc premièrement, à l'instant t. À l'instant t, je vais le représenter ici en orange. Eh bien, à l'instant t, on va définir le système fermé sigma étoile comme étant tout le fluide contenu dans sigma, plus le fluide qui va rentrer entre t et t plus dt. Hop, ici. Plus une petite partie en entrée, que je vais appeler sigma E, comme l'entrée. Donc, à l'instant t, on n'a que sigma étoile de t, mon système fermé, il est égal à sigma E de t, union sigma de t. Et à l'instant t plus dt, mon système fermé,
sigma étoile de T plus dt. Il est constitué des particules d'air contenues dans la surface de contrôle sigma à l'instant T plus dt, union les particules d'air qui sont sorties entre T et T plus dt. Donc là, on va le représenter ici. Voilà, vous avez la partie commune et une petite partie, alors que je vais un petit peu exagérer ici, voilà, en sortie, qui est sigma S. Alors, l'état du gaz en sortie est défini par PF, TF et CF. L'état du gaz en entrée est défini par PI, TI, CI, tout simplement. Et donc, on va faire un bilan énergétique pour déterminer la vitesse de sortie. Donc, le bilan énergétique consiste à écrire le premier principe à ce système. On écrit le premier principe appliqué à ce système sigma étoile. Donc, je ne vais pas refaire la démonstration. Vous avez la démonstration dans une autre vidéo, la démonstration absolument générale. Donc, ce premier principe s'écrit que la variation d'enthalpie massique par unité de masse traversante plus d'énergie cinétique plus d'énergie potentielle est égal au travail utile massique par unité de masse traversante plus le transfert thermique échangé. Voilà. Et donc, ici, évidemment, on va avoir qu'on n'a pas de pièce mobile. Donc ça implique directement que W utile est nul. On a une tuyère qui est calorifugée. Ça implique directement que le transfert thermique échangé est nul. On a une variation d'énergie potentielle qui va être négligeable devant la variation d'énergie cinétique ici et la variation d'enthalpie massique. Donc delta EP va être considéré nul, ce qui fait que ces termes s'en vont et il me reste donc que delta de H plus EC est égal à 0. Donc je me retrouve avec delta H plus delta EC qui est égal à 0. Autrement dit, le HS moins HE, tout simplement l'enthalpie du système en sortie moins l'enthalpie du système en entrée, plus la célérité de sortie au carré moins la célérité d'entrée au carré sur 2 est égal à 0. Donc là, on a plutôt bien avancé. Et nous, ce qu'on cherche, c'est CF, ici. VF, j'aurais pu le noter CF, ça s'appelle CF dans l'énoncé, il y a une petite confusion entre CF et VF, c'est la même chose ici, c'est la célérité. Et donc il nous reste à déterminer ici la variation d'enthalpie avec HS moins HE, comme c'est un gaz parfait, qui est égal à petit Cp fois Tf moins Ti. D'accord ? On se rappelle que delta H, c'est Cp delta T, et donc en massique, delta petit h, c'est petit Cp delta T, pour un gaz parfait, évidemment. Avec Cp, mais il faut se rappeler vos résultats de cours, Cp, le grand Cp, c'est gamma Nr sur gamma moins 1, et donc nous, le petit Cp, c'est un Cp massique, ça fait donc gamma Nr sur la masse fois gamma moins 1, c'est-à-dire gamma R sur grand M, la masse molaire, gamma moins 1. Donc on en déduit que HS moins HE, la variation d'enthalpie est égale à gamma R, enthalpie massique, gamma R sur la masse molaire fois gamma moins 1, facteur de TF moins TI. Et ça, c'est pas mal, puisque maintenant, on n'a plus que la célérité CF qui nous manque. D'où, on va pouvoir faire le calcul. On a CF carré sur 2, qui est égal à CI carré sur 2, moins la variation d'enthalpie, donc moins gamma R sur M gamma moins 1, facteur de TF moins TI. Et donc, on en déduit que CF est égal à la racine carrée. Ici, on multiplie par 2, donc il va nous rester CI carré moins 2 gamma R sur M gamma moins 1, facteur de TF moins TI. Voilà. On peut faire l'application numérique de ça. Donc, allons-y. On a CI qui valait, je crois, 100 mètres par seconde. Et voilà, 100 mètres par seconde. On va déjà calculer le petit CP, peut-être. Bon, on va tout calculer d'un coup. Donc, racine de 100 au carré, moins 2 fois 1,4 fois grand R, qui est 8,31, la constante des gaz parfaits, fois TF moins TI,
Donc TF, on avait trouvé que c'était 760, je le recherche, pardon, hein, 764 moins 3000. Voilà. Le tout doit être divisé par m fois gamma moins 1. Donc m c'est 32, alors attention on met bien le 32 en kilogrammes, donc 32 10 moins 3, vous ne faites pas piéger, 32 10 moins 3 fois gamma moins 1, donc 0,4. Voilà. On tombe sur 2018 mètres par seconde, alors je vais prendre deux chiffres significatifs, 2,0 km par seconde. Donc on a bien CF qui est plus grand que CI, donc ça c'est tout à fait normal. On a bien accéléré le gaz. Pour ceux qui sont à l'aise avec le débit massique, remarque, par conservation du débit massique, par conservation du débit massique, avec le débit massique qui est égal à l'intégrale de V scalaire ds fois la masse volumique ici, eh bien on peut comprendre aisément que si la section diminue beaucoup, ici on a une section S1 et une section S2, eh bien on peut comprendre que si la section diminue, la vitesse va avoir tendance à augmenter, même s'il faudrait regarder, puisque la masse volumique ici change un petit peu, du fait de le changement de température. Alors en question 3, on me dit qu'en réalité la vitesse atteinte est un petit peu plus faible, c'est 1800 mètres par seconde, et en faisant un bilan anthropique sur le système précédent, déterminer l'entropie massique créée au cours de la transformation. Donc en réalité, on a CF qui vaut 1800 mètres par seconde. Donc la transformation n'est pas réversible. On a fait une hypothèse que la transformation était réversible, une hypothèse qui est fausse, nécessairement, puisque sinon on serait tombé sur les mêmes valeurs. Et donc on va pouvoir se servir du calcul qu'on avait fait précédemment pour calculer le vrai TF. Donc calculons la vraie, entre guillemets, la vraie température TF en sortie à l'aide de notre bilan énergétique. Donc on va repartir exactement de ce qu'on a fait précédemment pour déterminer la température finale qui a été obtenue. Donc on avait obtenu cette relation que je reprends ici, sauf que cette fois-ci on connaît la vraie célérité, donc on peut tout simplement se servir de cette égalité pour trouver TF. Donc on a que, si on le fait proprement, on a que gamma R sur M gamma moins 1 facteur de TF moins TI est égal à CI carré sur 2 moins CF carré sur 2. Et donc, TF est égal à TI plus grand M gamma moins 1 sur gamma R, facteur de, on peut sortir le 2, facteur de CI carré moins CF carré. Et donc on peut faire l'application numérique pour obtenir le vrai TF. On va en avoir besoin pour le bilan anthropique. Donc TI, on le connaît, c'est 3000. On va le mettre après. Donc 32 10 moins 3 fois 0,4 divisé par 2 fois 1,4 fois 8,31 fois 100 au carré moins 1800 au carré, du coup, plus 3000. Donc la vraie température finale, c'est 1224 Kelvin. Donc on va prendre trois chiffres ici, 1,22 fois 10 puissance 3 Kelvin. Et donc maintenant, on peut faire le bilan anthropique à notre système qu'on a défini précédemment. Voilà, donc je reprends mon système qui est ici. Sauf que je vais lui donner une entropie SI et une entropie SF. Et donc on va faire un bilan anthropique. Donc en réalité, cela consiste à écrire le second principe sur sigma étoile. Donc le second principe sur sigma étoile me dit que delta S entre T et T plus dt, donc on va l'écrire plutôt sous forme infinitésimale, on a que ds étoile est égal à delta S échangé plus delta S créé. Avec ds étoile qui est égal à S de sigma étoile de T plus dt moins S de sigma étoile de T.
Et donc par extensivité, S de sigma étoile de T plus dt, c'est S de sigma, la partie commune, la surface de contrôle à T plus dt, plus S de sigma S, moins S de sigma de T, moins S de sigma E. Et donc par hypothèse d'écoulement permanent, eh bien, on peut dire que l'entropie du gaz dans la surface de contrôle à l'instant T et à l'instant T plus dt, c'est la même. Et donc on se retrouve avec ds étoile, qui est égal à S de sigma S, moins S de sigma E. Voilà. Et donc nous, on veut déterminer l'entropie créée par unité de masse, ici. Donc ça, on peut l'écrire avec la masse traversante. C'est égal à delta M, facteur de l'entropie de sortie, moins l'entropie d'entrée, où delta M est la masse de sigma E et de sigma S, qui sont égales par conservation du débit massique. Et on a aussi que delta S est changé. C'est delta Q sur T extérieur. C'est nul ici, car la tuyère est calorifugée. Voilà. On se retrouve donc avec ds étoile, c'est-à-dire delta M, facteur de l'entropie de sortie moins l'entropie d'entrée, qui est égal à delta S créé. Et donc si on divise par delta M, on se retrouve avec l'entropie de sortie moins l'entropie d'entrée est égale à l'entropie créée par unité de masse. On va l'appeler S création. S création, ça c'est par unité de masse traversante. Et donc SS moins SE, c'est simplement une différence d'entropie pour du gaz parfait. On me rappelle la formule dans l'énoncé, voilà, ici. Et donc, on va pouvoir appliquer cette formule. Donc, avec l'entropie de sortie moins l'entropie d'entrée. Eh bien, l'entropie de sortie, c'est donc égal à Cp. On peut directement... On a le T0 qui va en fait se simplifier. On peut utiliser la donnée de l'énoncé si vous voulez. L'entropie de sortie, c'est en TF, PF, moins l'entropie de sortie, moins l'entropie massique, pardon, en T0, P0. Donc nous, c'est en TI, PI, est égal à Cp, l'entropie, la capacité massique, ln de TF sur TI, moins R sur M, ln de PF sur PI. Et donc je remplace mon petit Cp. On avait vu tout à l'heure que c'était gamma R sur grand M, gamma moins 1, ln de TF sur TI, moins grand R sur M, ln de PF sur PI. Et donc je peux faire l'application numérique. Gamma c'est 1,4 fois 8,314 divisé par les 32 10 moins 3 fois 0,4 fois ln de TF. Donc TF, on a trouvé que c'était 1224 sur 3000 moins R sur M, donc 8,314 divisé par 32 10 moins 3 fois ln de 1 sur 120. Et je tombe sur 429 même, kilojoules, joule Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Donc on a bien quelque chose qui est positif, ce qui montre bien que c'est irréversible. Donc voilà pour cet exercice assez intéressant, parce que c'est l'occasion de revoir un petit peu les systèmes ouverts, comment associer un système fermé à un système ouvert, appliquer une loi de Laplace entre l'amont et l'aval, et puis proprement appliquer un premier principe et un second principe pour les systèmes ouverts, ce qui est vraiment le cadre du programme de cette année. Donc j'espère que la correction vous a plu, qu'elle était claire, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.